Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur le thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien connaître et comprendre toute la Bible, tout en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. Nous sommes au niveau des épîtres de Paul. Amen. Il faudrait déjà savoir qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore la technologie que nous avons aujourd'hui, où nous pouvons faire des appels par téléphone, vidéoconférence. Il n'y avait pas ça à cette époque-là. Voilà pourquoi la communication à distance se faisait par des lettres qu'on appelle des épîtres. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça que ça se passait en ce temps-là. Donc au jour d'aujourd'hui, nous continuons avec l'épître ou alors la lettre de Paul à Timothée. Qui est Timothée? Et quand vous entendez 1 Timothée, montre que c'est la première lettre écrite par Paul à Timothée. Quand vous entendez 2 Timothée, ça c'est la deuxième lettre. C'est comme ça. Même chose avec 1 Corinthiens, j'avais expliqué tout cela, n'est-ce pas, dans les vidéos précédentes. Alors continuons. Qui est Timothée? Timothée était un jeune serviteur de Dieu qui était au pied de l'apôtre Paul. Sa mère était juive et son papa était grec. Il avait été instruit dans les voies de Dieu depuis son enfance et il maîtrisait les Saintes Écritures, bien qu'il ne comprenait pas les Saintes Écritures en ce temps-là. Parce qu'il est possible de bien connaître sans comprendre. N'est-ce pas? Très bien. Alors, lorsqu'il a grandi, lorsqu'il avait été pris par Paul, instruit par Paul, il est devenu un véritable serviteur de Dieu. C'était sa vocation. Alors, Paul, ayant fait de lui son fils dans la foi, ayant aussi fait de lui un véritable serviteur de Dieu, Paul lui a donc confié certaines assemblées, comme l'assemblée d'Éphèse, afin de diriger cette assemblée, c'est-à-dire diriger les bien-aimés frères et sœurs qui avaient cru en Jésus-Christ en ce temps-là. Vous comprenez? C'est alors donc que Paul, par ses écrits, va donc donner des recommandations à Timothée sur comment diriger une véritable assemblée du Seigneur selon la volonté de Dieu. Et là, il va demander à Paul, il va instruire Paul à savoir comment diriger chaque fidèle, n'est-ce pas? Les veuves, comment les gérer? Comment exhorter? N'est-ce pas? Comment lui-même il doit se comporter en s'appliquant lui-même aux Saintes Écritures. Il doit s'appliquer à la lecture, à la méditation, à l'enseignement, à l'exhortation. Ce qui est devenu rare aujourd'hui. Mais c'est ça, la vie d'un véritable serviteur de Dieu. Et Paul avait aussi donné des recommandations à ce temps-là, que pour qu'un homme soit établi, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Il doit être hospitalier, il doit être modéré, il ne doit pas être donné au vin. Et non seulement le dirigeant, même ses collaborateurs, les diacres, les anciens, toutes ces recommandations sont données là-bas dans les épîtres de Paul à Timothée. Est-ce que c'est bon? Alors, Paul instruisait Timothée à être un modèle pour sa génération, un modèle dans les affaires de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit, grosso modo. Aussi, Paul disait à Timothée de ne pas s'adonner dans des vaines discussions qui ne servent à rien. Vous comprenez? Et aussi de réprimander tous ceux-là qui vivent dans le désordre et tous ceux-là qui disent aux autres, qui enseignent aux autres que la justification se passe par les œuvres, par la loi. Il faudrait qu'ils sachent déjà que ça c'est un faux évangile. Parce que nul ou alors personne ne peut hériter le royaume de Dieu par ses œuvres. C'est impossible. Ce n'est pas la foi en Jésus-Christ. Amen. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Comme quoi, Dieu va calculer tes bonnes actions, mauvaises actions. Si tes bonnes actions dépassent tes mauvaises actions, tu auras ça. Ça, c'est un mensonge. Ça n'existe pas dans la Bible, des choses comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme n'entrera pas sur cette base-là. Jamais. Nos bonnes œuvres peuvent aider pour la récompense, mais l'accès au ciel dépend de si nous sommes nés de Dieu ou pas, si nous sommes nés de Christ ou pas, si nous croyons en Jésus-Christ ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair? Alors, Paul va toujours continuer à donner des instructions très édifiantes à tous ceux-là qui sont appelés, qui ont la vocation céleste, n'est-ce pas, de diriger l'Assemblée du Seigneur. L'épître de Paul à Timothée, ces épîtres-là sont très instructives, vous comprenez? C'est très important de les méditer, vous comprenez? Voilà, je parle ici là de la responsabilisation des leaders dans l'Assemblée du Seigneur. Amen. Très bien.
Avez-vous bien compris? Et Paul aussi disait à Timothée de dire aux riches, n'est-ce pas, de ne pas se confier à leurs richesses. Parce qu'en réalité, aucune richesse financière ne peut ouvrir la porte du ciel à une personne. C'est la foi en Jésus. Donc ça, c'était pour mettre de l'ordre dans l'assemblée du Seigneur. Et cela va aussi de même avec Tite. Tite faisait aussi partie des fils dans la foi de Paul, n'est-ce pas? Et Paul avait aussi établi, en fait, il avait aussi la vocation céleste, n'est-ce pas, de diriger l'église du Seigneur. Les recommandations que Paul avait données à Timothée, ce sont les mêmes recommandations que Paul va donner à Tite. Sauf que Tite, lui, il va diriger l'assemblée qui était dans une ville qu'on appelait Crète. Crète. C'est là-bas que lui dirigeait l'assemblée du Seigneur, n'est-ce pas? C'est là-bas. Alors, Paul va donner les mêmes recommandations sur comment un dirigeant doit être, comment diriger l'église du Seigneur et comment parler aux mamans, aux aînés, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et que les femmes également doivent aussi, les femmes âgées doivent aussi exhorter les jeunes femmes à marcher dans le Seigneur et comment se comporter dans leur foyer, ainsi de suite. Bref, c'est très important. Là-bas, c'est vraiment très ordonné, tout est ordonné, tout est organisé. Quand vous lisez bien l'épître de Paul à Timothée et à Tite, vous verrez que l'assemblée était bien organisée. Maintenant, aujourd'hui, c'est le désordre. Parce que les gens ne prennent pas pour modèle l'église primitive ou bien les instructions de la parole de Dieu. Ils prennent pour modèle ce qui va aujourd'hui. C'est pourquoi il y a trop de bruit, trop de confusion, ça ne met rien dire aux gens. Donc, mes bien-aimés, il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Amen. Donc, si vous voulez savoir comment un réel serviteur de Dieu, dirigeant du Seigneur, comment est-ce qu'il doit être, comment est-ce qu'il doit se comporter et comment une assemblée du Seigneur doit fonctionner. Il y a donc l'épître de Paul à Timothée et à Tite qui sont des épîtres très, très importantes et très appropriées, n'est-ce pas, pour ce genre de cas. Amen. Et notez aussi que pour que les gens soient établis dans l'assemblée du Seigneur, il y a des recommandations, des conditions à remplir, n'est-ce pas? Vous trouverez toutes ces conditions dans l'épître de Paul à Timothée comme dans l'épître de Paul à Tite. Est-ce que c'est clair? Merci. Pour finir donc pour aujourd'hui, je ne serai pas long pour aujourd'hui, j'aimerais vous parler donc de Philémon. Entendu parler de Philémon? Parce qu'après 1 Timothée, 2 Timothée, c'est Tite. Après Tite, c'est Philémon. Après Philémon, c'est Hébreu. On verra Hébreu demain. Aujourd'hui, c'est d'abord Philémon. Pour certaines personnes, c'est surprenant, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est une histoire assez intéressante, n'est-ce pas? Je vous mets d'abord dans le contexte, n'est-ce pas? Pour comprendre de quoi il s'agit. Pour la petite histoire. Il y avait un maître, serviteur de Dieu, qu'on appelait Philémon. Philémon était un compagnon de service de Paul, quelqu'un qui était aussi un ancien, qui était mûr dans la foi. Et il avait donc un serviteur qu'on appelait Onésime. Cependant, Onésime était un serviteur tellement rebelle. Il était têtu. Je tue ce terme simple pour que vous puissiez comprendre. Il était têtu, tout simplement. Et lui et son maître Philémon ne s'entendaient pas. Il a finalement pris la fuite. Parce que Philémon était quelqu'un de dur de caractère. Était quelqu'un qui était un peu strict, n'est-ce pas? Très strict. Très bien. Et Onésime ne supportant pas dans le rythme, lui voulait beaucoup plus de laxisme. C'est comme ça que Onésime va prendre la fuite. Il ira donc chez l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul va l'accueillir, le recueillir. Et Paul va beaucoup l'instruire, l'éduquer, l'encadrer, le ramener, casser un peu cette étude-là et l'amener à être un véritable serviteur, n'est-ce pas? Et c'est comme ça donc que Paul, ayant fini ce travail, va donc monter au credo pour écrire une lettre à Philémon. Pour que Philémon reçoive Onésime. Donc, quand vous entendez Philémon, c'est la lettre que Paul avait écrite à Philémon pour le réconcilier avec Onésime, son serviteur, qui était autrefois rebelle. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, ces histoires que je suis en train de... Ces résumés que je suis en train de ressortir, en réalité, quand vous allez les épîtres en profondeur, vous verrez qu'il y a tellement de mystères de Christ dans cette affaire. Sauf que là, je suis encore au niveau des résumés. Mais l'étude profonde des épîtres, c'est ce que nous ferons toute notre vie. Amen. Là, nous sommes encore en phase des résumés simples, n'est-ce pas? Pour que vous ayez au moins une idée de quoi parle chaque livre de la Bible. C'est ici, ceci étant dit, demain, nous allons continuer avec Hébreu et ainsi de suite. Vous allez mieux comprendre ce nombre de choses. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde.
continuez à vous imprégner de la parole de Dieu. Ne laissez personne vous tromper, parce que si vous êtes trompé et que vos âmes se perdent, ça sera de votre faute. Parce que vous aurez laissé aux gens la liberté de venir vous tromper, alors que vous-même, vous pouvez méditer la parole de Dieu et être comme des Béréens. Les Béréens étaient ceux-là qui recevaient la parole de Dieu, mais ils n'acceptaient pas les choses comme ça, sans avoir examiné ces choses eux-mêmes à la lumière de la parole de Dieu, pour voir si les choses sont exactes. Ayons cette attitude de toujours vérifier tout ce qu'on nous dit. Imprégnez-vous constamment la parole de Dieu. Lisez vos Bibles. Ne regardez pas tout ce qui vous disent que si vous lisez la Bible, vous allez devenir fou. Ça, ce sont des gens qui ne veulent pas que vous découvriez la vérité, parce que c'est ça les intérêts qui tirent derrière vous. Faisons très attention. En ce temps de la fin, imprégnez la parole de Dieu. God bless you. Ciao.